Vous vous demandez comment s'assurer que votre démarche GEPP perdure dans le temps? Alors installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vous parle de l'accord GEPP. L'accord GEPP doit permettre à toutes les parties prenantes de l'entreprise de définir les dispositifs nécessaires au maintien et à l'acquisition des compétences. Les compétences permettant d'assurer la production de valeur et donc la pérennité de l'entreprise. Et qui détient ces compétences? Chaque collaborateur et collaboratrice. Cette gestion des compétences, vitale donc, est en grande partie de la gestion humaine. Celle-ci doit s'exprimer dans toutes les strates de l'entreprise. Et dans la première partie de votre accord, il convient de le rappeler explicitement. Les missions de la direction générale sur la stratégie et les moyens, les missions des ressources humaines pour décliner la stratégie en plan d'action concret et en adéquation avec le business, les missions du management comme responsable de la mise en œuvre locale de la compétence, c'est eux qui remontent la vision terrain et co-construisent avec les collaborateurs et collaboratrices la mise en œuvre des plans d'action. Les collaborateurs et collaboratrices, forces vives de l'entreprise, construisent leur plan de développement en adéquation avec leurs besoins et ceux définis par les plans d'action. L'objectif étant de toujours pouvoir valoriser la mise en œuvre de leurs compétences. Et bien sûr, les représentants du personnel qui donnent la cohésion à l'ensemble de la démarche en étant force de proposition et apportant une vision bottom-up des plus importantes. Toujours dans cette première partie, il faut définir les référentiels permettant de parler le même langage au sein de toute l'entreprise. Pour moi, il y en a au moins deux. Le référentiel des compétences et le référentiel emploi. Chacun de ces référentiels pourra être organisé pour coller aux besoins business de votre entreprise. Pour vous aider à démarrer, vous pouvez aussi utiliser des référentiels génériques existants. Pour finir cette première partie, il est nécessaire de définir les instances permettant de suivre l'évolution de la compétence au sein de l'entreprise et son influence sur les emplois de demain. Le secret est de combiner anticipation et suivi au fil de l'eau. On ne peut tout prévoir. Par contre, il faut savoir réagir rapidement. Cette première partie, qui constitue les fondamentaux de notre accord, permet de construire la suite sur les bases d'un langage commun. Il n'y a rien de plus destructeur pour la productivité et la fabrication de valeur que de travailler en silo. Et si la communication est la clé de toute organisation, elle ne peut s'exprimer que si chacun et chacune s'écoute et se comprend. Dans les autres parties de votre accord, il convient de préciser les dispositifs spécifiques liés à vos besoins stratégiques. On retrouve en général la gestion des parcours de carrière, le recrutement, la mobilité, le plan de développement des compétences, les formations en général, les plans de succession, la fin de carrière, la gestion des carrières des représentants du personnel et bien d'autres sujets encore. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un focus sur une de ces thématiques. Tout au long de mes vidéos, je vous ai parlé compétences. Comment s'évalue une compétence? Une compétence est-elle locale ou s'exprime-t-elle de la même façon dans tous les contextes? Peut-on définir un métier par une somme de mise en œuvre de compétences? Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, et à activer la petite cloche pour voir toutes les nouvelles vidéos qui sortiront. Et n'oubliez pas, mettez vos compétences en lumière. Et à bientôt dans la prochaine vidéo.